Bonsoir, chers amis téléspectateurs. Moi, saluer nous dans le nom de Jésus-Christ, sauvez-nous, en maître nous, Seigneur. Nous saluer tous les pasteurs, toutes les femmes de pasteurs, tous les chrétiens et tous les non-chrétiens. Et moi, dis ou bienvenue pour capable tendre et ouais, émission ça qui va bénir nous au nom de Jésus. Maintenant, pour nous commencer, pour nous débuter, nous pral tendre et enjoy Steve Crown qui pral chanter pour nous You Are Great. Notre Seigneur est grand. C'est un chant anglais, mais on va béni. Que bon Dieu bénisse et n'a tourné encore. You are great, yes, you are Holy One. Walked upon the sea, raised the dead. You reign in majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are great, yes, you are Holy One. Walked upon the sea, raised the dead. You reign in majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are 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 great. Oh yeah. You are great. Say you are great. You are great. Say you are great. You are great. Everything, yeah. Everything written about you is great. You are great. You are great. You are great. You are great. Oh, you are great. You are. You are great. Great you are, worship you today. Everything written about you is great. What you do today? Give him all the praise.
kings and Lord of lords. Oh, so great you are, doing marvelous things. Oh, everything about you. Yeah. I love you, Jesus. Thank you, Jesus. I love you. Oh, I thank you, Jesus. God, you are merciful. You are giving. I love you. Take all the glory, take all the honor. Mercy is your name. Maintenant, n'apprend et artiste Deli Benson n'après Leli pour capable venir chanter pour nous. C'est un privilège. Nous gagnons pour nous adorer Seigneur. C'est un faveur fait nous. Tendez et méditez ensemble. Chansa qui a béni dans nous et m'a tourné encore. C'est lui-même qui pas jamais retard. C'est lui-même tout ça ou dit c'est vrai. C'est lui-même qui pas jamais poto. C'est lui-même, c'est lui-même. Promesse ou c'est garanti. C'est lui-même qui pas jamais retard. C'est lui-même tout ça ou dit c'est vrai. C'est lui-même qui pas jamais poto. C'est lui-même, promesse ou c'est garanti. Alléluia, c'est un privilège pour moi adorer Papa fidèle, Papa fidèle. Oh, son faveur pour moi adorer Papa fidèle, Papa fidèle. C'est lui-même qui fait tout ça vous voulez. Amen. C'est lui-même qui agit tout côté. C'est lui-même qui connaît tout bagaille. C'est lui-même, rien pas qu'à bloquer. Alléluia, c'est un privilège pour moi adorer Papa fidèle, oui ou fidèle, Papa fidèle. Your faveur, son faveur pour moi adorer Papa fidèle, oui ou fidèle, Papa fidèle. Voilà, nous t'enjoy chansa et nous disons bon Dieu merci pendant que maintenant nous avons coupé tête nous pour remercier Seigneur pour le moment ça que le bat nous. Père très saint, notre Dieu, notre Père, nous t'adorons et nous te louons car toi seul est Dieu, tu es grand, tu es merveilleux. Et maintenant Seigneur, nous allons savourer parole et nous demandons autant pris l'esprit du Dieu vivant pour capable canaliser nous et que parole ça capable arriver dans les cœurs
parce que Seigneur nous en digne d'adoration et de louange. C'est comme ça nous prions au nom et par les seuls mérites de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul la gloire au siècle des siècles. Amen. Sujet nous pour cet après-midi. Dieu seul est digne d'adoration et de louange. Dieu seul est digne d'adoration et de louange. Texte de base nous que nous pas plié, mais quand même au cours de exposé, on a pas le détailler. Texte de base nous c'est Psaume 150, Psaume 148, Psaume 100, Psaume 24 verset 3, 4, Romains 12 verset 1er. Définition de l'adoration et de louange. Louer, c'est dire du bien de, exprimer de l'admiration pour, complimenter, féliciter, applaudir, exalter. Adorer, c'est exprimer de la révérence pour, avoir un sens de crainte révérentielle pour, rendre hommage à, se prosterner devant l'objet de l'adoration qui n'est autre que l'Éternel des armées. L'adoration est la plus haute forme de la louange. Nous commençons avec la louange et nous continuons avec l'adoration. L'adoration, c'est reconnaître la valeur de Dieu. Qui devrait louer l'Éternel? Tous les hommes, toute chair. Psaume 145, verset 21, Psaume 148, verset 11-13. Tous ceux qui respirent, Psaume 150, verset 6. Les justes, Psaume 140, verset 14. Les saints, Psaume 145, verset 10. Les rachetés, Psaume 107, verset 1 et 2. Ceux qui craignent l'Éternel, Psaume 22, verset 24. Le vivant, Ésaïe 38, verset 19. Les serviteurs de l'Éternel, Psaume 113, verset 1er. Tous les anges de l'Éternel, Psaume 148, verset 2. Où devons-nous louer l'Éternel? Au milieu de l'assemblée, Psaume 22, verset 23. Parmi les peuples, Psaume 57, verset 10. Dans ses parvis, Psaume 100, verset 4. Dans la réunion des anciens, Psaume 107, verset 32. Parmi les nations, Psaume 108, verset 4. Au milieu de la multitude, Psaume 109, verset 30. Dans le sanctuaire, Psaume 150, verset 1er. Pourquoi devons-nous louer l'Éternel? Parce qu'il est Seigneur, la plus haute puissance, roi des rois. Parce qu'il est grand, Psaume 48, verset 2. Parce que la louange glorifie Dieu, Psaume 50, verset 23. Parce que Dieu nous commande de le faire. Louer l'Éternel, c'est un impératif. Pour tous ses bienfaits, Psaume 103, verset 2, pour sa bonté, Psaume 107, verset 21, pour ses hauts faits, Psaume 150, verset 2, parce que c'est beau de louer l'Éternel, Psaume 147, verset 1er, parce qu'il est saint, digne de louange, Psaume 22, verset 4, parce que la louange sied aux hommes droits, Psaume 33, verset 1er, parce que Dieu siège au milieu des louanges, Psaume 22, verset 4. La louange et l'adoration représentent l'un des sujets les plus importants de toute la Bible. C'est aussi l'un des plus négligés. Ne pas pratiquer la louange et l'adoration spirituelle pure, c'est négliger un aspect vital du but principal de notre appel à Christ. Car lorsque l'homme a été créé, c'était pour la gloire de Dieu. Ainsi, la louange et l'adoration étaient l'aspect que Dieu requiert dans l'homme. Aussi, l'obéissance de l'homme, sa vie sainte
était pour Dieu une adoration. Et c'est ce qui attirait Dieu à toujours avoir envie de visiter l'homme dans le jardin d'Éden. Mais quand l'homme a désobéi Dieu en mangeant l'arbre défendu parce qu'il a écouté la voix de Satan dans le serpent, sa vie n'était plus une adoration pour Dieu. Et comme Dieu ne donne pas sa gloire à un autre, ni son honneur aux idoles, Ésaïe 42, verset 8, il avait obligé de chasser l'homme loin de sa présence. Dieu ne partage aucunement sa gloire. On ne peut servir deux maîtres à la fois, ce soit Reméyoun et Ouraï, l'autre là, Matthieu 6, verset 24. Dieu ne tolère pas le péché qui est à l'encontre de son adoration, de sa sainteté. Mais Dieu, dans son amour, avait fait pour l'homme un plan de rédemption qui s'était accompli à la croix du Calvaire, où Jésus donna sa vie en rançon pour le péché. Jean 3, 16. C'est pour cela, après nous finissons recevoir le salut en Jésus-Christ, nous devons mener une vie à part pour Jésus, obéir et comme ça nous qu'à glorifier Dieu et adorer lui dans Jean à vivre sous terre ça. C'est ça que fait, il dit nous clairement dans 1 Corinthiens 6, verset 20. Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous capables de chanter, adorer, louer, danser, célébrer Dieu. Là, nous réunis ensemble. D'ailleurs, mon Dieu m'a dit tout ça. Mais ne pensez pas seulement au culte d'adoration quand vous pensez à l'adoration et la louange à Dieu. Car une plus grande forme de louange et d'adoration que nous qu'a offri mon Dieu, et ceci chaque jour, c'est là nous offrir les corps nous et nous quimber la vie nous à part pour lui. Car nous lisons dans Romains 12, verset 1er, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ainsi, notre vie doit être une adoration pour Dieu, car il dit dans 1 Corinthiens 10, verset 31, « Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit donc que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Voilà pourquoi Dieu nous a créés pour sa gloire. Et encore plus, il nous a rachetés pour sa gloire. Comprenez bien ceci. C'est une faveur, bon Dieu fait nous pour nous adorer, et c'est un privilège liban nous pour nous faire ça. Artiste de Libenson saute chanter comme ça pour nous. Que ou adorer bon Dieu, lycée bon Dieu, que ou pas t'avler adorer le tout, là toujours bon Dieu. Bon Dieu pas de panne d'adoration, il y a des milliers d'anges, des séraphins qui adorent le jour et nuit, qui dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, alléluia, que toute la terre est pleine de sa gloire. Ésaïe te fait vision ça, dans Ésaïe 6, verset 1er à 3. Et la parole dit nous, dans Psaume 29, verset 9, dans son palais, tout s'écrit gloire. Ainsi, tout genou doit fléchir devant Jésus-Christ, le roi des rois, et toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Amen. Dieu est digne d'adoration et de louange, et là nous d'accord et mettez-nous en position pour nous faire ça, c'est pour propre bénéfice nous. Parce que adoration râle présence bon Dieu sous nous et autour de nous. Et là nous louer mon Dieu même, ça fait mon Dieu courir derrière l'ennemi nous, combattre pour nous, délivrer nous, etc. Mais
toutefois, nous devons faire, Jean, nous devons faire. Dieu dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son corps, son cœur est éloigné de moi. Matthieu 15, verset 8. Car Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et Dieu cherche en de vrais adorateurs. Jean 4, verset 23 à 24. Si il y a un vrai adorateur, il y a un faux tout, ça c'est pour nous examiner, nous, pour nous connaître dans quelle catégorie adorateur nous y est. Si ou faux, anyway, ou pas la donne, parce que Dieu cherche de vrais adorateurs. Jean 4, verset 23. Jésus dit à l'église Laodicée, en Apocalypse 3, verset 15, parce que ou pas ni chaud ni froid, parce que au tiède m'a vomi, soit pas de neutralité dans Jésus. C'est soit faux ou bien ou vrai. Mais le Père cherche de vrais adorateurs, pas oublier ça. Si vous avez l'évangile, ou aimez venir l'église, et vous n'avez pas de relation avec Jésus, c'est très difficile pour adorer. C'est ça que fait n'a dit ou venir accepter Jésus, repentir, et l'heure où venir dans la présence pour adorer, ou capable de un vrai adorateur, la caille, mon Dieu. Parce que tout le monde a loué Dieu, attendez ça, mais tout le monde n'a pas adorer. Adoration mandé pour éprouver une grande affection pour Dieu, li mandé concentration, un sentiment de révérence, li mandé consécration et li mandé pour connecter avec Saint-Esprit. Car c'est Saint-Esprit qui a rempli cœur nous d'une vraie adoration pour Dieu. Dans Éphésiens 5, verset 18, nous lit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. C'est seul Saint-Esprit qui a aidé nous à adorer en esprit et en vérité. Mais la louange, tout le monde peut le faire. Psaume 150, verset 6 dit nous que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Et toutes choses, toute la création peuvent louer l'Éternel, même les animaux. Psaume 148, tout le psaume le dit. Si Dieu admet nous dans la présence et puis n'a fait chelbe, nous pas capable chanter, nous pas capable battre main, nous pas capable lever main nous devant mon Dieu, même l'heure t'a mandé nous pour nous faire, nous pas capable danser pour le roi des rois, nous pas capable même prosterner devant Dieu et parce que seulement li ba nous oxygène pour nous respirer. Nous t'adouons fou dans la présence de mon Dieu seulement pour la santé, pour la vie et pour la vie éternelle même. Pour bien louer mon Dieu, il faut qu'on pas tenir compte de mon autour de vous, tant que David te fait. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait établi un sacerdoce pour servir d'intermédiaire entre son peuple et lui. Mais le ministère sacerdotal de Christ a accompli tous les types compris dans le symbole de l'Ancien Testament. Selon les termes de la Nouvelle Alliance, tous les croyants sont des sacrificateurs pour Dieu par Jésus-Christ. Apocalypse 1er, versets 5 et 6. Pas oublier, sacrificateur yo t'es toujours qu'un tête yo saint pour yo présenter devant Dieu. Saint ça, mon Dieu, saint ça. Nous pas offrir animaux à Dieu tant que sacrificateur yo te qu'on fait dans l'ancien temps. Parole la dit dans 1 Pierre 2 verset 5. Nous sommes appelés à être un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et un sacrifice spirituel que nous avons offert à l'Éternel, c'est la louange. Dans Hébreux 13, verset 15, nous lit,
Par Jésus, nous offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Nous allons examiner d'une façon restreinte quelques mots hébreux dans l'Ancien Testament qui sont traduits par la louange pour nous capables de découvrir sens, substance et nature de ce qui constitue la louange réelle. Premièrement, halal, qui signifie produire un son clair, célébrer, parler avec un grand enthousiasme. Deuxièmement, iluri, qui signifie célébration d'action de grâce pour la récolte. Troisièmement, teila. Cela met accent sur l'action de chanter pour célébrer et chanter un cantique clair à Dieu tant par les mots et par la musique. Quatrièmement, Shabbat. Crier d'une voix forte, pousser un cri de joie, rendre gloire pour la victoire. Il n'est pas nécessaire de crier tout le temps, mais il y a des occasions où un cri de joie est la seule manière appropriée de louer Dieu. Psaume 47, verset 1er. Pousser vers Dieu des cris de joie. Cinquièmement, Zamar. Ça signifie toucher ou jouer des cordes. Chanter les louanges du Seigneur avec l'accompagnement d'instruments musicaux. Oh, que c'est merveilleux de jouer toutes sortes d'instruments de musique en l'honneur de l'Éternel et de chanter un joyeux hymne de réjouissance au Seigneur. Sixièmement, Yada, étendre les mains pour extérioriser des remerciements et rendre gloire à Dieu. Septièmement, Barak, qui signifie s'agenouiller pour adorer Dieu. Ici, la posture même exprime avec force la louange. Exprime avec force la louange, car s'agenouiller devant Dieu, c'est manifester l'humilité et démontrer la position et la valeur élevée de Dieu qui seul mérite l'adoration. L'expression physique de l'adoration et de la louange. L'adoration et la louange sont au prime abord une réponse interne du cœur à une révélation de Dieu et de sa grandeur. Pour que cette réponse se transforme en vraie louange, elle doit être manifestée. La louange demande une participation physique active. Elle ne peut être toujours silencieuse et inactive. La louange implique une action de notre part. Notez bien, louer Dieu, ce n'est pas un exercice des émotions, c'est une activité spirituelle. Toutefois, la louange nécessite la libération des émotions. À cause des critiques, nous cherchons toujours à réprimer nos émotions pensant qu'elles sont charnelles. Une expression de louange conforme à la Bible implique une libération positive et contrôlée d'émotions. Dieu nous a donné nos émotions et elles ont pour but de le glorifier. Il y a plusieurs obstacles précis qui s'opposent à la louange. Premièrement, le péché est le premier obstacle à la louange et l'adoration. C'est ça qui fait leur pas qu'à louer et adorer, faut qu'on cherche qu'on est qui ça qui fait ça. Deuxièmement, la condamnation. Même lorsque le Seigneur a pardonné nos péchés, il ne nous est pas toujours facile de nous pardonner nous-mêmes. Troisièmement, l'esprit du monde. L'un des symptômes de l'esprit du monde est obsession du maintien de la dignité. Un souci constant du qu'en dira-t-on, un souci excessif des réactions des autres. Notre premier souci en tant que chrétien est de plaire au Seigneur. Ceci ne plaît pas toujours à l'homme charnel. Si nous soucions trop de plaire aux hommes et de mériter leur approbation, nous risquons de déplaire à Dieu. Une conception erronée de Dieu. Certains perçoivent Dieu
comme quelqu'un qui s'évertue à empêcher les gens de connaître les plaisirs sous quelque forme que ce soit. Comment pourrait-on penser à glorifier un tel Dieu? La louange et l'adoration commencent dans nos cœurs seulement si nous percevons Dieu de manière correcte. Le Saint-Esprit doit nous révéler Dieu tel qu'il est réellement. Cinquièmement, la tradition religieuse. Du temps de Jésus, nombreux sont ceux qui permettaient à la tradition des hommes d'annuler la parole de Dieu. Matthieu 15, verset 6. Malheureusement, même de nos jours, il y en a encore qui en font de même. Beaucoup de chrétiens ont été élevés dans une prétendue tradition chrétienne qui désapprouve la louange et l'adoration de Dieu. De telles traditions condamnent la louange et la considèrent comme de l'émotionnalisme pur. Sixièmement, l'orgueil. Un autre grand obstacle à la louange. L'orgueil se soucie de l'image de soi, veut toujours être bien vu, veut toujours gagner l'approbation des hommes. Si nous refusons de nous humilier devant la parole, Dieu résistera et brisera notre orgueil, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 1 Pierre 5, verset 5. Septièmement, la suppression satanique. C'est l'obstacle le plus sérieux de la louange. Il nous est difficile de comprendre la haine de Satan à l'égard de Dieu et combien le diable déteste d'entendre les gens louer Dieu. Satan convoite la louange qui appartient à Dieu. Rappelez-vous que dans la tentation de Jésus, Satan ose demander au Christ de se prosterner et de l'adorer. Matthieu 4, verset 9. Lorsqu'une personne est sous l'influence de Satan ou d'un démon, il est possible que cet individu ne soit pas même capable de prononcer le nom de Jésus. Et si on encourage cet individu à le faire, sa gorge bloque, le nom de Jésus ne peut pas sortir. L'adoration est premièrement la conviction intime de la valeur de Dieu. Adorer Dieu, c'est donc avant tout exalter sa personne, ses attributs et sa perfection. C'est l'adoration à Dieu pour ce qu'il est, plutôt que pour ce qu'il a fait pour nous. Psalmiste l'a dit dans Psaume 29, verset 2, « Rendez à l'Éternel gloire pour son nom, prosternons-nous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. » Mais la louange est principalement l'expression de l'admiration et de l'approbation. Elle inclut aussi l'expression de la gratitude et des actions de grâce pour les bienfaits et les faveurs reçues de Dieu. Nous avons plusieurs moyens bibliquement pour adorer et pour louer Dieu verbalement. Premièrement, c'est par la voix. Psaume 26, verset 7 dit, nous pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Deuxièmement, crier à l'Éternel, nous parler à mon Dieu à voix normale pour nous exprimer appréciation nous à lui-même. Mais tout, il y a des occasions qui qu'on rive côté li approprié pour nous crier à l'Éternel. Psaume 47, verset 2 dit, pousser vers Dieu des cris de joie. Troisièmement, chanter à l'Éternel. Psaume 95, verset 1 dit, venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Psaume 33, verset 3 dit, nous chanter à lui un cantique nouveau. Dans l'expression physique de l'adoration et de la louange, en plus des expressions verbales et audibles, la Bible cite plusieurs autres façons dont nous pouvons utiliser pour adorer Dieu physiquement. Premièrement, se tenir debout devant l'Éternel. Le fait de se tenir debout devant quelqu'un est toujours un signe de respect.
Exemple, si un juge entre dans une salle de séance de jugement, tout le monde mettait au debout pour témoigner respect pour juge là. Souvent, le Saint-Esprit suggérait nous pour nous mettre nous debout devant le Seigneur en signe de révérence et d'adoration. Nous pas fait ça. Psaume 135, verset 1er 2 dit nous, louez le nom de l'Éternel, louez le serviteur de l'Éternel qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Deuxièmement, levez les mains. Le fait de lever les mains est un signe universel de reddition. On met bas les armes, action de se rendre. En levant les mains devant l'Éternel, nous reconnaissons que nous nous livrons entièrement à lui. Nous lui disons que nous lui appartenons sans condition. En pile monde qui se disent enfants de Dieu refuse avec force de pratiquer ce type d'expression de la louange. Lever les mains. Bien que c'est une chose simple en apparence, mais il y a en pile puissance la donne. Exemple, dans Exode 17, verset 12, Moïse t'a remporté la victoire sur les Amalécites seulement avec les mains levées. Élevez vos mains vers l'Éternel. C'est un signe que l'on soupire profondément après Dieu. C'est aussi une soif spirituelle de Dieu. Psaume 143, verset 6 dit nous, j'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Troisièmement, battre des mains. Lorsque quelqu'un fait quelque chose qui gagne notre approbation et notre admiration, nous lui exprimons souvent notre sentiment par des applaudissements. Exemple, nous allons au concert des artistes, nous applaudissons et même mettez-nous debout pour nous faire ça. Lorsque Dieu se montre si merveilleux, et qu'il a fait de si nombreuses choses pour nous qui méritent notre admiration et notre appréciation. Est-il étrange que nous voulions l'applaudir et se tenir même debout pour le faire? La Bible nous commande de battre des mains devant Dieu. Dans Psaume 47, verset 2 encore, vous tous peuples, battez des mains. Quatrièmement, s'agenouiller ou s'humilier devant Dieu. Souvent, lorsque des gens sont envahis par le sens de la présence de Dieu et de la gloire de Dieu, ils tomberont spontanément sur leurs genoux ou s'humilieront devant Dieu. C'est un geste de révérence et de respect. Psaume 95, 6, verset 6 dit nous, venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. C'est une autre forme extrême d'obéissance et d'adoration. Cinquièmement, la danse. À cause du caractère hautement démonstratif et émotionnel peut-être de la danse, comme une expression de la louange à Dieu, elle a été l'objet de beaucoup de critiques et d'opposition, surtout de la part des conservateurs. À cause de cette controverse, nous consacrons plus de temps pour nous parler de point ça, la danse. La danse, c'est une activité spirituelle qui fait appel au corps tout entier dans un seul but d'exprimer la joie, la louange et l'adoration de Dieu. Les mots grecs et hébreux traduits par danse dans les Écritures ont diverses significations telles que sauter, lever les pieds, bondir, etc. Ces mots indiquent le caractère spontané et non structuré de la danse telle qu'elle est considérée dans les Écritures. Ces formes de danse ne sont pas des mouvements chorégraphiques, mais plutôt des réponses joyeuses et spontanées devant le Seigneur.
D'après ça, nous sautons de là, nous lisons dans Acte 3, verset 3 à 8, que tu gagné un homme boiteux de naissance qui a toujours venu placer devant porte et temple la belle. Et pendant Pierre et Jean t'a rentré dans le temple, boiteux ça t'a demandé quelque chose. Et Pierre et Jean te dit, regarde-nous, nous pas rien pour nous où ce que j'ai, je te mets ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Pierre et Jean prend monsieur à part la main, Bible a dit dans Acte 3 verset 8, il entra dans le temple avec eux, marchant, sautant et louant Dieu. Il en est de même lorsque nous nous rappelons que la danse faisait partie intégrante de l'adoration des enfants d'Israël. Nous lisons dans Psaume 149, verset 3, qui loue le nom de l'Éternel avec des danses. Bon, moi content de dire comme ça, si c'est musique là qu'il faut danser, comme si vous pas dû danser. Mais pourquoi la musique? Musique là, il là pour faire danser et Dieu pas de problème avec ça du tout parce que il créé pour ça. Ou pas attendez? Louez-le, c'est-à-dire l'Éternel, avec le tambourin qui musique là, et conjonction de coordination avec des danses. Danse là. Ouais, bon Dieu connaît musique là, marcher avec danse là. So, si on monde pas tavle danse là, ou seulement pas bail musique là, aussi simple que cela. Mais si moun n'a pas l'orange dans l'Éternel, li remet musique là avec danse là, pour qui ça pour nous pas faire, puisque c'est le roi des rois, nous voulons faire plaisir. En nous tendez yon bagay qui pi fort la Bible dit nous de ça dans Psaume 149 verset 3 et 4. Qui loue son nom, le nom de l'Éternel, avec des danses, qui le célèbre avec le tambourin et la harpe, musique là. Pour qui ça? Pourquoi? Verset 4 là dit nous, dans Psaume 149, car l'Éternel prend plaisir à son peuple, il glorifie les malheureux en les sauvant. L'Éternel prend plaisir quand peuple y a dansé dans présence avec bon genre musique et avec tout cœur. Et le ça, Dieu tellement content, lui glorifier malheureux en retour, en le sauvant dans sa détresse. Car dans Psaume 34, nous lisons quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve dans toutes ses détresses. C'est ça que fait. Nous dit ou gen récompense, bénéfice dans la louange et l'adoration. Là ou gen problème, au lieu ou faire figure fene, louer l'Éternel plutôt, danser pour lui et ouais, Jean lui va sauver en retour. Oh, la Bible dit nous dans Psaume 92 verset 1er, il est beau de louer l'Éternel, sa belle en pile. La Bible raconte nous dans 2 Samuel verset 6. Dans 2 Samuel 6, verset 14, David, le littéral lâche de l'Éternel, la tape retourné, il était tellement content, amen, il prend danser malgré li se roi, il pas bail moun régler rien pour lui, parce que c'était devant le roi des rois, il tape danser, qui te retiré dans pas bête là, et qui te mettait le chita sous trône. La Bible dit nous, David dansait de toute sa force devant l'Éternel. De Samuel 6, verset 7. La Bible dit nous, Michal, la femme de David, David tape danser, sauter devant l'Éternel, il te gardé là avec mépris, et il te dit, ou danser tant qu'on monde de rien, etc. Mais David te dit, c'est devant l'Éternel qui t'a choisi dans place papa Saül. Oui, moi t'as dansé. Amen. Toujours attendons le wap danser pour l'Éternel et devant l'Éternel, gen moun qui a gado mal.
Quel que soit ça, yo ta pensé de ou pas occupé yo, seulement ou besoin qu'on ait, est-ce que ça va faire l'Éternel prend plaisir la donne? Parce que c'est ou qui connaît, ça l'Éternel y est pour vous. Le bon Dieu te dit, li joindre dans David un homme selon cœur. C'est pas comme ça. Non seulement David, c'est un cœur repentant, le péché, le couillal devant l'Éternel fait comme ça, li repenti, mais aussi quand il s'agit d'adorer l'Éternel, de louer l'Éternel, David pas de jouer à ça. David te qu'on a couru pour ennemi. Et puis qui ça qui n'embouchi, c'est louange l'Éternel qui n'embouchi. Et ça te fait l'Éternel tête l'Éternel pichot pour David. David t'a ordonné sacrificateur, des chefs de Lévites, des chants, etc. pour yo faire service devant l'arche de l'Éternel la jour et nuit. C'est-à-dire pour yo louer, adorer par les chants et par la musique et offrir des sacrifices à Dieu. Ou est moun qui a gardé au mal, leur a dansé pour l'Éternel là, c'est pas faute li. C'est parce que il y a une dimension li pas gagné dans mon Dieu. D'ailleurs, vrai danser devant l'Éternel là, c'est pas tout le monde qui a fait parce que gen gens ou vinn comprendre mon Dieu, gen gens vinn connaître et gen de bagaille li fait dans la vie ou la vie ou quel que soit bagaille là, automatiquement niveau adoration et de louange changer. Sauf pour qui ça pour nous pas danser pour le roi des rois tandis que ça fait le plaisir. Nous pas qu'on ouais comment moun a danser dans rara dans Mardi Gras, dans Pérestyle, dans club, yo danser avec tout nom yo. Tout ça, bon Dieu, vle peuple li fait pour lui, ou après Satan fait moun pal yo fait pour lui, parce que li a cherché contre carré bon Dieu dans toute bagaille. Satan c'était chef d'orchestre dans ciel là. Li connaît la musique très bien et c'est ça que fait, li a fait un pile de dégâts à travers la musique de nos jours. Nous pas réellement parler de ça. Mais plutôt yon moun danser pour l'Éternel, la caille bon Dieu, passer li danser dans Mardi Gras dans night club. Parce que la Bible dit nous dans Somme 150 verset 6 que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Mais les enfants de Dieu savent déjà avant pour yo danser pour Jésus et devant l'Éternel, yo besoin en connexion avec Saint-Esprit et cœur yo doit tout entier à l'Éternel. Dans l'ancien temps où elle est le jeune fille te qu'on a dansé pour un roi, c'est propriété roi yo te yé et li te ka disposer de yo après Jean Livlé. Leur danser pour un monde c'est pour moun nan ou yé. N'a dansé pour l'Éternel parce que nous c'est pour l'Éternel. Dans la Bible, yo ba en pile occasion côté qui te gen fête et te gen musique, te gen danse aussi. Excusez-moi, exemple. Lorsque enfant prodigue te retourné parabole ça te dit nous enfant prodigue te retourné la caille papa après sa chute, te gen fête, te gen musique, danse là dans tout. Luc 15 verset 25. Marie, la prophétesse, et toutes les femmes dansèrent devant l'Éternel avec un tambourin après la traversée de la mer Rouge. Exode 15, verset 20. Jouer un instrument de musique. Jouer un instrument de musique, c'est une expression de l'adoration et de la louange. Cela joue un rôle vital dans l'adoration moderne. Et la parole mettait accent sur ça pour le dire dans Psaume 150, verset 3 à 5. Louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes. N'a dit musiciens chrétiens yo comme ça, pour yo rappeler yo bien que ennemi en Satan le diable parrain yo faut que yo veille en pile et surtout pour yo faire
tout ça yo capable pour yo gain relation avec le Saint-Esprit, pour yo ka jouer dans l'esprit. Car nous lisons dans 1 Samuel 16, verset 23, lorsque David jouait de la harpe, le mauvais esprit se retirait de Saül. Les musiciens capables de produire par la musique une atmosphère qui conduit à l'exercice des dons spirituels. Le talent que vous avez de jouer les instruments ne s'exerce pas seulement dans la manipulation de l'instrument, mais aussi dans l'interprétation du sentiment de l'Esprit de Dieu. Il y aurait ça jouer dans l'esprit. Dans certains cas, l'expression de la louange peut se produire par le silence, qui est en contraste total avec les sons des instruments musicaux de la danse. Car un temps pour se taire, un temps pour parler, et Ecclésiaste 3, verset 7. Puis, ou peu moment de silence, ça yo, dans le service d'adoration et de louange à l'Éternel, parfois le Saint-Esprit suscitera un saint silence sur une congrégation en adoration. À ce moment-là, le silence devient profond et éloquent. On ressent souvent une grande crainte et une révérence à ces occasions en contemplant et en adorant Dieu. Les pleurs aussi peuvent constituer une forme de louange valable. Ce ne sont pas des pleurs de tristesse, mais des pleurs de gratitude et d'action de grâce en méditant sur la grandeur et la bonté de Dieu. La seule réponse appropriée à sa bonté sont des pleurs de gratitude. Ne craignez pas de vous exprimer de cette manière. Laissez couler les pleurs. Mais se réjouir dans le Seigneur est une autre façon de louer Dieu. Apôtre l'a dit dans Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Quelles que soient les conditions, c'est pour nous faire que nous contents. Parole l'a dit, nous dans Romains 12, verset 12. Réjouissez-vous toujours en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Le roi présenté devant Seigneur, c'est pour venir avec un visage joyeux. Ça fait comprendre que nous comptons position nous dans Christ. Du temps de Néhémie, personne n'oserait présenter devant le roi avec le visage triste. Cependant, beaucoup de chrétiens se présentent devant le roi des rois avec une mine affligée. C'est une insulte pour Dieu. Nous t'as supposé content pour nous montrer reconnaissance nous de l'honneur qui nous est fait d'être à la maison du roi des rois pour l'adorer. Ainsi donc, Dieu veut que nous présentions devant lui à l'endroit établi à cet effet avec joie. C'est pourquoi David écrit dans Psaume 100, verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. La louange, les cantiques, la célébration font appel à la joie et puis c'est un impératif. Il y a ce qu'on appelle le sacrifice de la louange. C'est quelque chose que nous offrons à Dieu lorsque nous ne sommes pas disposés à lui rendre gloire, quand tout va mal, quand notre monde paraît noir. C'est très difficile de louer Dieu dans l'adversité, mais ceci donne une joie spéciale au cœur du Père Céleste. Et il aime le sacrifice de louange. Il aime recevoir le sacrifice de louange. Parole, bon Dieu, dit nous dans Psaume 50, verset 23, « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. » Apôtre l'a dit dans Psaume 34, verset 2, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. » Paul et Silas étaient dans la prison, ils ont loué l'Éternel pendant qu'ils ont loué porte prison en théorie. Gain puissance dans adoration et louange à l'Éternel. Dans le cas roi Josaphat, dans 2 Chroniques 20, verset 22, au moment où l'on commençait
les chants et les louanges. L'Éternel plaça une embuscade contre les 3 armées qui étaient à poursuivre le peuple de Dieu et une t'a tué l'autre. Devant muraille Jéricho, dans Josué 6, verset 20, après 6 jours de marche, dans 7e jour, le peuple poussa de grands cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Les peuples attendaient son trompette là, lui poussaient de grands cris devant l'Éternel et la muraille s'écroula. Muraille là t'est tombée. Gain puissance dans la louange. Amen. Après tout ça, nous fin tendre là, nous fin parler de là, à propos de la louange et de l'adoration. Que seul Jésus, que seul Dieu digne de recevoir, il était pour nous faire un seul bagaille, tant que femme ça t'est fait, Marie, la sœur de Lazare. Pour nous préparer, nous tout le temps, pour nous offrir à Jésus une adoration que personne pas jamais offrir. Femme ça t'a préparé une adoration à Jésus. Là, il t'a acheté un parfum de nard de grand prix. Il t'a vidé sous pied Jésus et il t'a essuyé pied Jésus avec cheveux qui t'a gagné en pile importance, qui t'a précieux en pile pour les femmes dans ça. Il t'a bas Jésus une adoration que personne pas de bas Jésus. Nous croyons que c'était Saint-Esprit qui t'a poussé Marie à jouir un privilège ça, parce que Marie te qu'on était dans pied Jésus. Songez, Jésus te dit ta morte. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Et le disciple te fâché pour dépenser ça, Marie te fait, pour le vider parfum ça, dans pied Jésus. Jésus te dit yo, dans Matthieu 26, verset 10 à 12. Pourquoi faites de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Dans verset 12 de Matthieu 26, 28, il dit, en répandant, Jésus dit, en répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Wow! So, n'a bay adoration et louange à l'Éternel que l'autre monde pas jamais bali. N'a bay dîme et offrande nous qui c'est une l'autre forme d'adoration. N'a bay Jésus adoration qui coûte nous cher. N'a bal énergie nous, louange nous, chanter nous, battre nous, lever nous en l'air, danser. Obéissance à lui-même, sanctification nous, etc. En un mot, n'a bay adoration et louange qui coûte nous cher à l'Éternel, que lui-même seul est digne de recevoir au nom de Jésus. Et c'est là nous été que le Seigneur nous bénisse et nous aide pour nous adorer lui avec un cœur plein d'amour au nom de Jésus. Amen. Mais pas qu'à point marrer.